Premier été, la fleur au fusil. La guerre de mouvement doit être courte. L'empereur Guillaume II y laissera forcément ses moustaches. La propagande bat déjà son plein, mais beaucoup d'hommes ordinaires ne s'y laissent pas prendre et ne comprennent pas très bien ce qui leur arrive lorsqu'ils délaissent soudainement et dans l'angoisse leur famille et leur emploi. Ils n'ont pas abandonné les bancs de l'école depuis si longtemps, ces 4 millions de Français, mobilisés de la première heure. Conscrits de fraîche date, réservistes et rappelés plus âgés qui s'en vont vêtus de leurs pantalons rouges et de leurs manteaux bleus, la tête rasée, sans casque, à travers les champs remplis de coquelicots et de bleuets, comme pour des grandes manœuvres estivales, que seules les longues marches forcées et la lourdeur du barda arrivent à différencier des exercices du temps de paix. Les paysans sont soucieux. Qui va moissonner ? Qui va finir de rentrer la paille ? Qui va labourer ? Qui va vendanger ? La moisson ne peut qu'être meurtrière, et la vendange sanglante. Beaucoup ne vont pas survivre à ce premier été. Ils vont tomber sous les balles des mitrailleuses ennemies. Ils vont finir crucifiés dans le piège carnivore des fils de fer barbelés. Ils vont être pulvérisés sous des tapis d'obus. Ils vont être les premières victimes de la guerre, mais aussi celles des erreurs d'une hiérarchie militaire incompétente qui brille encore par le culte du sabre, de la baïonnette et du clairon, et par le mépris de l'artillerie lourde. Et ils vont tomber à l'époque de la rentrée des classes, comme Charles Péguy, comme Alain Fournier, et comme tant d'autres. 1/6 des tués de la Grande Guerre, disparus pendant les 2 premiers mois d'un conflit qui durera plus de 4 ans. Plus de 140 000 en 5 jours d'été, 27 000 pour la seule journée du 22 août 14, la plus meurtrière de tous les temps. Et leurs papiers militaires vont être déposés, avec leurs plaques, dans une bouteille renversée, fichée dans la glaise, au pied d'une croix sommaire, ou d'un fusil, brisé, planté, la crosse en l'air. Les premiers vont disparaître à l'ouest de la Moselle, au fil des premières défaites qui vont déclencher un véritable exode de populations civiles sur les routes de France et une formidable retraite franco-anglaise. Et l'armée allemande va s'arrêter à 40 kilomètres de Paris, stoppée par la première bataille de la Marne. Mais il y aura d'autres premiers étés, d'autres baptêmes du feu pour 4 millions d'autres jeunes Français mobilisés pendant les 4 années à venir. Premier été, saison de la déchirure, des premiers combats, des premières boucheries.